Bonjour à tous chers mortels, c'est Ragnar, on se retrouve avec un nouvel avis sur un animé. Oui, parce que moment je regarde beaucoup d'animés, donc je me dis c'est la bonne occasion un petit peu de en présenter d'autres. Alors on va attaquer aujourd'hui avec Otome Game, un animé que beaucoup de gens m'avaient parlé. Voilà, c'était un truc où beaucoup de gens ont apprécié cette série là. Je vais être clair tout de suite, j'ai pas apprécié. Clairement, j'ai pas été très fan. Mais je vais expliquer. Donc on va expliquer un petit peu plus en détail le pourquoi du comment j'ai pas aimé. Alors c'est un fantastique comédie, ça a été réalisé par Yamaguchi Satoru, enfin c'est l'auteur de base, et pour le scénario c'est Shimizu Megumi, le studio Silverlink d'ailleurs qui a fait ça. Pour l'histoire, nous suivons Katarina, une jeune noble, voilà, qui doit avoir 6 ans, je crois, au tout début, qui est une saloperie de service, clairement, hein, elle est du genre à faire ah, je veux ça, ah bah non, finalement, je veux ça, ah bah fallait le deviner, hein, oh là là, vous servez à rien, vous êtes que des nuls, hein. Voilà, j'exagère à peine, hein, c'est clairement ça, hein, c'est une sale gosse pourri gâtée, hein, c'est une noble, hein, j'ai envie de vous dire. Ils sont pas tous comme ça, je sais, mais là pour le coup, elle c'est vraiment une saloperie, et c'est le typique de ce que tu vois dans la noblesse, en général dans les animés ou les histoires de ce style-là. Donc voilà, elle vit ça tous les jours, et à un moment donné, elle va se ramasser, méchamment, elle va s'éclater la tête contre le sol, et elle va se réveiller avec les souvenirs de son passé, puisqu'en fait c'est une réincarnée, c'est une jeune lycéenne qui était fan de jeux de drague, d'animé, tout ça, et elle est morte, elle s'est fait éclater par un camion si je dis pas de bêtises, voilà, le truc classique, et elle a été réincarnée dans ce personnage, sauf qu'en fait elle a retrouvé sa mémoire de son elle d'avant, que quand elle s'est ramassé la gueule, voilà. Bon, ça va lui faire une sorte de petite cicatrice qui va disparaître avec l'âge, mais elle va le garder un bon petit moment quand même. Et à partir de là, elle va changer du tout, parce qu'en fait, elle va se rendre compte qu'elle est dans un jeu de drague qu'elle a fait. J'ai plus le nom du jeu de drague, mais voilà, en gros, dans ce jeu, normalement, tu ne joues pas Katarina. Katarina, c'est une méchante du jeu. Elle est là, normalement, pour barrer la route à l'héroïne, pour la emmerder, ce genre de truc-là. Sauf qu'elle, elle se retrouve dans ce mauvais rôle, et elle connaît les différentes issues, enfin la plupart, parce qu'en fait, normalement, t'as, si je dis pas de bêtises, t'as 4 personnages différents. T'as genre le prince qui est le plus classique, qui est voilà le beau gosse, le mec voilà qui est ultra beau, tout ça. Il y a son frère jumeau qui lui est beaucoup plus mystérieux, enfin mystérieux c'est un grand nom, c'est pas vraiment mystérieux, il est plus en mode voilà je me la raconte à mort, j'ai la classe, tout ça. On a son demi-frère qui lui en fait est un bad boy, vraiment le bad boy, le mec voilà, qui a été traumatisé quand son enfance et il a commencé à devenir le bad boy, il va draguer à droite à gauche. Et tu en as un autre qui est un peu en mode mystérieux, qui parle pas beaucoup mais qui est super beau, tout ça. Bon voilà, c'est 4 beaux gosses, voilà, le truc ultra cliché des jeux de drague. D'ailleurs je suis deg, on n'a pas beaucoup de jeux de drague en France. Ramenez-nous des jeux de drague pour hommes et pour femmes, les deux s'il vous plaît. Donc voilà, on a ces 4 personnages typiques, sauf qu'à chaque fois, Katarina, dans ces 4 scénarios, finit mal. Genre, il y en a un, elle va se faire tuer, il y en a un autre, elle va se faire exiler, il y en a un autre où elle est vendue, enfin bref, à chaque fois, il y a un truc qui va pas bien pour elle, et souvent, ça se termine très mal. Donc du coup elle va décider de changer ça, elle va changer les relations qu'elle connaît avec les autres personnages. Par exemple le prince, elle va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Le demi-frère, normalement Katarina dans l'histoire de base, elle le torture, elle se sert de lui comme un jouet pour voilà l'emmerder, tout ça. Là elle va prendre soin de lui, bref en fait elle va changer son comportement vis-à-vis de chaque personnage pour que à la fin elle soit sûre de survivre, ou au moins d'avoir la suite et de pouvoir continuer normalement, parce qu'à chaque fois je vous dis elle finit mal Katarina, et assez jeune en plus, je crois que vers ses 17 ans, un truc du genre. Là elle a 6 ans hein, quand elle commence. Donc voilà, ça c'est le truc de base, et elle va essayer de se préparer, elle va apprendre l'escrime, elle va apprendre la magie, des trucs du genre, bref elle veut essayer de se préparer au cas où. Voilà, ça c'est l'histoire de base. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cet animé là? Bah je vous l'ai dit, j'ai pas aimé. Pour plusieurs raisons. Il y a plusieurs trucs qui font que j'ai pas trop aimé, et je pense qu'en fait le manga doit être meilleur. Mais on va en parler au fur et à mesure. Le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'en fait j'ai bien aimé les 6 premiers épisodes. Parce que les 6 premiers épisodes étaient très concentrés sur les différents personnages, et sur le fait de survivre. En fait, le fait de pouvoir aller jusqu'au fait de dépasser les 17 ans et les fameux événements qui normalement devraient poser problème à Katarina, lui poser sa mort ou d'autres trucs pas bien. Donc là, les 6 premiers épisodes sont portés sur ça. On rencontre les différents personnages, parce qu'il n'y a pas que les 4 princes, il y a aussi d'autres filles qu'elle va rencontrer qui, pareil, sont liées à son
destin tragique. Il y a aussi l'héroïne, parce que je le redis, Katerina n'est pas l'héroïne de base. Normalement, c'est une autre fille, voilà, blonde, cheveux courts, qui est même pas de la noblesse de base. Et c'est elle qui va, normalement, enfin, pas draguer à proprement parler, mais qui va séduire involontairement les différents princes et avoir une des différentes fins. Et voilà, elle va pareil essayer de se lier d'amitié avec elle pour que ça se passe mieux. Voilà, on rencontre tous les personnages. Le début est très sympa. On a même l'école de magie qu'on voit à un moment où voilà, elle va dedans. En fait, elle a grandi. Hein. Au début, genre les 3 premiers épisodes, je crois qu'on la suit quand elle est gamine. Après, elle va aller dans l'école où là, elle est plus proche des 17 ans et on se rapproche du moment fatidique. Le souci, c'est qu'à partir du 6ème tome, du 6ème épisode, excusez-moi, on oublie totalement ce côté survie. En fait, du tome 7, je vais arrêter avec les tomes. L'épisode 7 jusqu'à l'épisode 12, c'est quasiment que la vie de tous les jours de Katerina. Genre, il y a des moments, genre, c'est ça qui m'a saoulé beaucoup, c'est que il n'y a pas d'objectif précis sur les épisodes. Alors, je veux bien un épisode de temps en temps, tu sais, où il se passe rien de particulier, c'est juste un épisode comme ça pour le fun. Ça arrive très régulièrement dans les animés, que t'as un épisode totalement random, juste pour du plaisir, voilà, on te montre un petit peu les personnages dans un événement. Ça peut être la plage, ça peut être les sources thermales, ça peut être juste un truc que t'avais envie de voir, un truc à la con, tu vois. Souvent, c'est pour les fans. Là, pour le coup, c'est, voilà, de l'épisode 6, 7, 8, 9, 10. Alors à partir du 10 on retourne un petit peu dans l'histoire principale. Mais là t'as beaucoup d'épisodes où il ne se passe rien. C'est la vie de tous les jours de Katerina avec ses amis. Et en plus souvent c'est ça qui me saoule le plus. C'est genre tu vas voir Katerina avec le prince. Après 2 minutes après tu le vois avec je crois que c'est Ivan, un truc du genre. Donc le prince jumeau. Après tu vas la voir avec un autre. Après tu vas la voir avec un autre. Après tu la vois avec tel ami. Tu la vois avec tel ami. Et en fait ça sur les 20 minutes d'épisode. Et en fait sur quasiment tous les épisodes c'était ça. Au bout d'un moment tu pètes un cap. Tu dis mais c'est bon là, on l'a vu. J'ai l'impression de voir Haruhi Suzumiya la saison 2 là où ils se sont foutus de notre gueule pendant 3-4 épisodes. Ils répétaient les trucs, tu sais, genre ils ont fait 3-4 épisodes où en fait c'était la même chose. La seule chose qui changeait c'est que t'avais genre peut-être 1 ou 2 minutes où t'avais un peu plus d'infos et les habits des personnages qui changeaient. Bah là Katerina j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est genre à chaque fois c'est des journées différentes. Il se passe des nouveaux trucs mais t'en as rien à péter. Clairement je le dis, j'en avais rien à péter. Un manga qui est un peu dans ce style là. La petite faiseuse de livres. Je trouve que ça ressemble un petit peu dans le style. Alors c'est pas totalement le même style parce que c'est pas voilà lié à un... Mais en fait quand tu regardes je trouve que ça ressemble un peu. Toi les journées de la petite faiseuse de livres sont beaucoup plus classiques. Mais je me suis beaucoup moins emmerdé dans celui-là. J'adore d'ailleurs la petite faiseuse de livres. Regardez l'anime, regardez le manga, c'est une putain de tuerie. J'ai beaucoup plus apprécié cette série là plutôt qu'à Otome Game où je m'emmerdais beaucoup à des moments. Et encore une fois la fin, parce qu'en fait il y a une saison 2 de prévue. Et là le manga est en 6 tomes pour l'instant et c'est encore en cours. Le problème pareil c'est que la fin, je vous spoil pas par rapport à ça, on revient un petit peu dans le truc de base, mais encore une fois, c'était très léger, il n'y a pas grand chose, et j'étais très dégoûté à ce niveau-là. C'est vraiment très dommage. Pareil, un truc qui m'a saoulé, c'est que je me dis, elle s'est entraînée à la magie, elle s'est entraînée à l'escrime. Alors l'escrime, on ne la voit à aucun moment utiliser son épée. Elle s'est entraînée à l'escrime pour survivre, alors... T'aurais pu avoir une scène par rapport à ça, ou alors montrer qu'elle s'entraîne. Ah oui, tu vois vite fait qu'elle a un entraînement, mais qui dure 2 secondes, quoi. À aucun moment, elle s'est servie de son épée. La magie, bon, elle est pas douée avec, en fait, elle peut faire que des petites montagnes, là, qui font genre ça de hauteur. Elle est pas douée avec la magie de la Terre. À la limite, pourquoi pas, mais encore une fois, la magie, elle s'en sert peut-être 1 ou 2 fois, quoi. Je veux dire, le côté magie fantastique, pour le coup, on le voit pas beaucoup, hein. Et c'est ça que j'ai eu un peu de mal avec, c'est que Katerina... Oui, elle est intéressante au début, mais au bout d'un moment, ça devient un personnage totalement random où t'en as plus... Enfin, perso, hein, c'est mon avis, j'en avais plus grand chose à faire d'elle. Les personnages secondaires sont pas mauvais, mais encore une fois, ne sont plus... Ils sont intéressants au début parce que t'apprends à les connaître, mais après, ils n'ont plus aucun intérêt. J'ai vraiment eu du mal avec eux au fur et à mesure, je me faisais très chier. J'ai eu énormément de mal, je pense que l'animé zappe beaucoup de choses. Il y a des animés où j'ai moins de mal... Genre Arifureta par exemple, celui que vous voyez ici. Oui, alors j'ai tout filmé d'un coup, hein. Normalement d'ailleurs j'avais même préparé d'autres t-shirts pour genre montrer voilà, que je changeais. Mais moi je filme tout, j'ai tout filmé aujourd'hui là, quasiment lundi j'ai tout filmé. Voilà, Arifureta c'est pareil, l'animé je suis moins fan, j'ai bien aimé quand même, parce que les personnages sont très cool. Mais l'animé zappe plein de trucs. Je regarde le manga en ce moment, il y a plein de trucs qui ont été retirés. Et Otome Game je pense que c'est la même chose. Mais là pour le coup ça m'emmerde beaucoup plus. Il y a beaucoup de choses où je me suis emmerdé comme c'est pas possible. Donc est-ce que j'ai accroché au manga, à l'animé, pardon, pas du tout. Clairement pas, je me suis énormément emmerdé.
Potentiel de l'animé, alors moi j'ai tout regardé hein, pour le coup, mais il y a la saison 2, donc... et je l'ai découvert là d'ailleurs qu'il y avait une saison 2. Toi, j'avais même pas cherché à savoir s'il y avait une saison 2, tellement je m'étais fait chier. Il y a une saison 2. Alors l'histoire, bah, je le redis, le début est très intéressant, on a quelque chose qui est assez original en soi, parce que voilà, c'est changer son destin, tout ça. C'est pas novateur, mais c'était plutôt bien amené, j'aimais bien comment c'était fichu. Mais là, clairement, au fur et à mesure, on perd l'objectif. Et encore une fois, je le redis, il y a une saison 2, mais quelle va être la saison 2? Puisque là, on a un... bah, l'objectif de survie, il est quasiment atteint. Donc je vois pas l'intérêt, en fait, de faire une saison 2. Ou alors, il faut quelque chose, un autre objectif derrière. Là, en fait, si la saison 2, ça va être encore la vie de tous les jours de Katarina. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un événement qui bouleverse tout. Mais là, lié à ce qu'on connaît sur le jeu, sauf s'il y a un autre, c'est genre le numéro 2 du jeu, ou alors encore des scénarios qu'on connaît pas, il n'y a plus rien là actuellement. Et c'est ça qui est très dommage là-dessus. Les personnages, bah, je le redis, très intéressants au début, mais au fur et à mesure, bah, on perd tout intérêt pour eux. Les dessins, alors bah, il n'y a pas grand chose à dire, c'est joli, hein. C'est très coloré, c'est très beau à voir, il n'y a aucun souci là-dessus. Là, franchement, pas de problème. Et jusqu'où l'animé peut aller, bah, je sais pas. Moi j'ai fini la saison 1, mais là la saison 2, clairement, je vois pas trop ce que ça pourrait donner, hein. J'ai très peur, j'ai très peur de ce que ça peut donner. Enfin voilà, c'était mon avis sur Otome Game, j'ai pas été convaincu du tout. J'ai regardé d'autres séries là dernièrement qui m'ont beaucoup plus fait marrer, où j'étais beaucoup plus dedans. On en parlera, je pense que je vais essayer de parler d'un animé chaque semaine. Sur ce, c'était Drangmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.